Bonjour à tous, alors je résiste pas de faire cette vidéo devant ce magnifique rosier en fleurs qui est un rosier de Banks et l'avantage c'est que c'est un rosier qui n'a absolument aucune épine. Alors dans la suite de cette vidéo, on va voir ce qui se passe en ce moment au potager durable et ensuite on fera le point sur tous les travaux à faire au potager au mois de mai. Alors je vous préviens, au mois de mai, il va y avoir du pain sur la planche parce que c'est le mois où il y a le plus de plantations à faire au potager. Alors pas de panique, on va décomposer tout ça ensemble pour que vous puissiez bien vous organiser dans votre potager et le but, c'est qu'à la fin du mois de mai, vous ayez un potager qui soit presque totalement planté et après il n'y aura plus qu'à regarder pousser. Alors le mois de mai, c'est le mois où il y a typiquement le plus de travail à faire au potager. Alors on a déjà commencé au mois d'avril à faire beaucoup de semis, ça va continuer au mois de mai. Et en plus en mai, il y aura toutes les plantations à faire, donc toutes les plantations de légumes d'origine tropicale entre autres, donc les tomates, les courgettes, les poivrons, etc., etc. Alors pour ça, il y a une date qu'on appelle les Saints de glace qui tombe à la mi-mai à peu près chaque année. Et en fait, c'est juste un pense-bête pour rappeler aux jardiniers la date limite des dernières gelée en France. Alors c'est une moyenne, hein. C'est entre le sud et le nord de la France et puis chaque année c'est différent. Donc c'est juste un pense-bête en fait pour se rappeler de la date. Alors cette année le printemps a été plutôt chaud, vous avez pu vous en rendre compte. Là ça s'est un petit peu rafraîchi. Donc à chacun de voir et de peser le pour et le contre, de voir à quel moment il va planter ses tomates dans son potager en fonction des risques de gelée ou pas. Alors dans cette vidéo, comme chaque mois, on va voir ce qui pousse au potager durable, donc ce que j'ai semé, ce que j'ai planté, ce qui pousse, ce que j'ai récolté, les problèmes rencontrés, l'entretien du potager. Et ensuite, on verra toutes les tâches que l'on peut faire au potager au mois de mai, qui va venir maintenant. Alors comme d'habitude, j'ai préparé sur le blog un article qui récapitule tout ce que je vais dire dans cette vidéo en beaucoup plus détaillé, avec la liste de tous les légumes, de toutes les variétés qu'il est possible de semer, de planter, de récolter au mois de mai. Donc je vous renvoie à cet article, vous trouverez le lien qui est sous la vidéo comme d'habitude. Je vais vous montrer ce qui se passe au potager durable. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle que le potager durable, c'est un petit potager qui fait une cinquantaine de mètres carrés à peu près et qui est cultivé selon les principes de la permaculture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sol vivant, sans travail du sol, un paillage permanent et beaucoup de biodiversité avec toutes sortes de légumes, d'herbes aromatiques, de fleurs pour attirer le maximum d'insectes, aussi bien au-dessus de la surface que dans le sol, et pour que tous ces petits animaux, ils nous aident, nous jardiniers, à faire une partie du travail et à faire pousser des légumes sans aucun produit chimique. Voici les laitues d'hiver qui me donnent toujours des récoltes régulières. Alors là, c'est une salade que j'avais coupée au ras du sol et puis qui me donne des petites repousses. Sinon, j'ai toujours ma technique de récolte feuille à feuille, en commençant par les feuilles extérieures. Donc elles avaient été semées au mois d'octobre et elles donnent des récoltes pendant tout le printemps. Là, ça bat son plein en ce moment là. Donc quand les grosses feuilles qui ne sont pas comestibles, eh bien, je les pose sur le sol pour rendre à la terre ce que la terre a donné, où elles vont se décomposer. Ah, une petite limace là, c'est pas grave, je la laisse sur le sol aussi, on voit qu'elle ne s'attaque pas plus que ça aux feuilles de salade. Là, ce sont les choux frisés, qu'on appelle aussi les choux kale, qui avaient été plantés au mois de septembre dernier. Alors là, ils commencent à monter en fleurs, on voit les tiges florales là, qui ont des boutons, les fleurs sont pas encore ouvertes, mais il faut savoir que c'est tout à fait comestible, ces tiges florales, c'est excellent quand on les poêle juste avec un petit peu d'huile d'olive. Donc là, ça nous donne encore quelques récoltes supplémentaires, en plus des feuilles qui restent aussi tout à fait récoltables. Alors là, nous sommes juste une semaine plus tard, et qu'est-ce qu'on découvre là sur une tige florale là? Eh ben, ce sont des pucerons qui sont venus s'installer là. Et alors, je ne vais pas les enlever, je vais les laisser, parce que c'est comme ça que ça va attirer les insectes auxiliaires. En l'occurrence, ça sera les larves de coccinelle qui vont arriver normalement pour manger ces pucerons. Donc, je n'y touche pas, je laisse faire la nature. C'est aussi la dernière récolte de poireaux avant qu'ils montent en fleurs. Alors c'est des poireaux que j'avais plantés à la fin du mois d'août. Et vous voyez, les fûts ont bien grossi là, ils sont vraiment délicieux.
Et alors il faut savoir que les poireaux, quand ils commencent à monter en fleurs, eh bien c'est que la tige, elle est également comestible et elle est même excellente parce que le cœur de la tige, vous allez voir, c'est quelque chose de très très fin, de très tendre et c'est vraiment excellent à manger. On passe maintenant aux légumes semés cette année, et là c'est la roquette qui avait été semée en février, et là aussi c'est une plante dont la fleur est comestible. En fait, ça a exactement le même goût que les feuilles. Et dans les premières récoltes de l'année, ça fait toujours plaisir aussi de manger les premiers radis. Alors ceux-là, ils avaient été semés mi-mars, et là on est 5-6 semaines plus tard, ils sont bons à manger. Alors qu'est-ce qui pousse en ce moment au potager durable? Eh bien là on voit les fèves que j'avais semées au mois de novembre de l'année dernière. Donc les gousses grossissent bien, encore 1 ou 2 semaines et elles seront bonnes à récolter. Juste à côté il y a la moutarde là, je ne sais pas si vous vous rappelez le mois dernier, par erreur j'avais mis du paillis de tonte de gazon par-dessus, juste après avoir semé les graines, vous voyez que finalement eh bien, elles ont bien traversé. Bon c'est un petit peu plus clairsemé que ça devrait être. Et juste à côté on a l'ail et l'oignon qui ont été plantés en février. Voyons maintenant le rang de choux raves et de brocolis qu'on avait plantés ensemble il y a 3 semaines, là, dans la vidéo du mois d'avril. Alors là, on va enlever les protections, et on voit que les plants ont pas mal résisté aux limaces, certains sont un petit peu troués. Alors bon, pour moi, c'est pas flagrant parce que c'était pas une année à limaces, là, cette année, avec la sécheresse du mois de mars. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de limaces ni d'escargots. Alors là, vous voyez ce brocoli là qui a l'air magnifique. Eh bien, on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo qu'il va y avoir un souci avec lui. Là, c'est le rang de petits pois que j'avais semé à la mi-mars. Et donc, c'est une variété de petits pois qui est grimpante. Hein, c'est comme les haricots, il y a des haricots nains, des haricots grimpants. Les petits pois, c'est pareil, il y a les petits pois nains et les petits pois grimpants. Et donc là, je vais installer un grillage pour les faire grimper dessus. Donc sur le sachet, ils disent que ça grimpe à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20. Voilà, donc vous voyez, le petit souci, c'est que je m'y suis pris un petit peu tard pour installer ce grillage et que les plants de petits pois font déjà 20-30 cm de haut. Donc c'est pas évident de mettre ça sans abîmer les plantes. Alors durant le mois d'avril qui était le mois des semis, il y avait donc pas mal de semis à faire en pleine terre, mais aussi d'autres semis qui ont besoin de plus de chaleur, qui doivent être faits dans des godets et qu'on peut garder au chaud dans une mini-serre, comme vous voyez là à côté de moi. Alors au niveau légumes, c'est surtout des laitues, des choux raves, des poireaux. Pas mal d'herbes aromatiques aussi, de l'aneth, de la coriandre, et sans oublier les fleurs aussi très importantes pour le potager, des soucis, des cosmos, des lavataires, etc. Et donc le fait d'avoir une mini-serre comme ça, c'est vraiment très pratique pour garder les légumes au soleil et les abriter de la fraîcheur. Revenons un instant au potager. Alors là, ce que vous voyez, là, les fleurs violettes, là, ce sont deux plantes en fleurs actuellement, qui sont la bourrache et la facélie. Alors ce sont deux fleurs très très utiles au potager parce qu'elles attirent les bourdons qui vont polliniser les autres plantes, très utiles. Alors la bourrache, elle se ressème toute seule parce que c'est une plante qui a un cycle assez court et elle peut devenir assez grosse et puis ça fait un excellent paillis après parce que c'est de la même famille que la consoude. Et la facélie, elle, je l'avais semée en automne et donc c'est pour ça qu'elle fleurit en avril là dans mon potager. Mais normalement, si on la sème en mars, elle ne fleurira pas avant la fin du mois de juin. Maintenant, les tomates, alors qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai fait des semis en 2 vagues, donc les plus grands, ils ont été semés le 1er avril. Donc vous voyez, les plants ont déjà une bonne taille, là, bientôt la plantation au potager, la première semaine de mai, je pense. Et là, dans la deuxième caisse, ce sont les plants semés le 16 avril, et eux, ils iront au potager probablement vers la mi-mai. Les pommes de terre, alors ça c'était début avril où je les ai plantées, après les avoir fait germer dans mon garage. Alors chaque année, moi j'ai un souci avec les pommes de terre, c'est qu'elles attrapent une maladie qui s'appelle la gale. Ce sont des sortes de points noirs qui sont sur la peau, et puis à l'intérieur il y a des sortes de parties marron. Et j'ai pas encore trouvé la variété qui convient vraiment bien à ma terre argileuse et au fait que je l'ai fait pousser à mi-ombre aussi. Alors cette année, j'ai essayé 4 variétés différentes.
pour voir laquelle se comportera le mieux. Alors je mets du tuyau goutte à goutte là pour espacer les bulbes, j'en mets un tous les 30-40 cm à peu près. Je les enterre pas beaucoup, là, je les enterre vraiment à peine, parce que je vais pas les buter, mais je vais les pailler très très épais, au moins 30-40 cm de paillis. 3 semaines plus tard, on voit que les tiges de pommes de terre ont commencé à sortir du paillis, et on voit les fèves aussi qui sont mis sur la même ligne, sur le même rang, qui ont bien poussé aussi. Alors ça c'est un test que je fais cette année, là je savais jamais quoi associer avec les pommes de terre, et je me suis dit pourquoi pas associer des fèves. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va voir ce que ça donne. Alors j'ai pas filmé tous les semis en pleine terre que j'ai fait durant le mois d'avril, parce qu'il y en avait pas mal, les radis, les carottes, les navets, les épinards, mais j'ai filmé le semis de petits pois. Alors c'est le deuxième semis là que j'ai fait mi-avril, j'en avais fait un premier 3 semaines avant. Alors le petit pois c'est une graine assez grosse, donc il n'y a pas besoin de trop dépailler le terrain. Là je creuse le sillon toujours avec mon outil langue de chat là, fait maison. Et puis après c'est facile, il suffit de semer une graine tous les 2-3 cm et de recouvrir, et toujours d'arroser un bon coup, alors pas trop si la terre est déjà humide, parce que sinon ça pourrait entraîner la pourriture des graines, mais chez moi la terre était plutôt sèche, donc j'ai dû arroser un peu plus. Là c'est le potager à réserve d'eau, alors je suis en train d'enlever l'arceau sur lequel j'avais mis un voile de croissance pendant la fin de l'hiver. Là il n'y en a plus besoin parce que les températures de la nuit dépassent 10 degrés maintenant, allègrement. Alors ce potager à réserve d'eau, donc je vous rappelle, hein, il a une bâche au fond pour garder l'eau justement, donc du coup il n'est pas vraiment connecté à la vie du sol, quoi, on peut pas dire ça. Donc je suis obligé d'entretenir la fertilité de manière un petit peu plus traditionnelle, on va dire, en épandant du compost. Donc là je l'avais déjà fait sur les premières laitues de devant, et je vais le faire sur la deuxième moitié qui est plus derrière. Maintenant je vais pouvoir planter des nouvelles laitues. Alors vous voyez là j'ai 3 variétés différentes de laitue, et à droite les petites feuilles c'est du cresson. Alors 3 variétés différentes et 3 plants de chaque, pas plus, donc 9 plants à peu près toutes les 3 semaines, parce que la génération d'avant là de laitue qu'on voit qui est déjà plantée, elle a été plantée il y a 3 semaines à peu près. Alors pourquoi j'en fais pas plus? Parce que je préfère échelonner les plantations, et comme ça me permet d'échelonner également les récoltes, et j'ai rarement de surproduction de salade, et comme ça j'arrive à enchaîner toute l'année, aux 4 saisons, des récoltes de salade à partir de ce rectangle de potager. Là, je suis en train de préparer les semis de concombres en godet, donc. Je vais les faire germer au chaud à la maison, et puis ensuite je les mettrai au soleil dans la mini-serre. Alors les concombres, je les sème en 3 vagues pour échelonner les récoltes. Une première vague maintenant, là, fin avril. Une deuxième vague 3 semaines plus tard, ce qui nous amènera vers le 20 mai à peu près. Et une dernière vague autour de la mi-juin. J'ai préparé pas mal de plants de fleurs aussi, parce que pour moi un potager c'est pas que des légumes, c'est pour participer à un bon équilibre, et j'associe toujours beaucoup de fleurs et beaucoup d'herbes aromatiques aussi, et ça permet de dérouter certains insectes qui pourraient sinon ravager les légumes. Alors dans les fleurs que je trouve qui vont le mieux au potager, c'est-à-dire des fleurs annuelles déjà, c'est-à-dire qu'il faut ressemer chaque année, comme ça on peut les mettre à des endroits différents, et puis des fleurs plutôt champêtres qui vont bien avec les légumes, moi j'aime bien les soucis, donc là c'est celui avec les feuilles plutôt allongées, ovales. Ensuite il y a les capucines qu'on voit un petit peu derrière, donc les capucines elles ont la propriété d'attirer les pucerons, donc les pucerons, si vous mettez des capucines ils vont aller plutôt dessus et pas sur les haricots par exemple. Et les troisièmes qu'on voit un peu moins bien, les petites, là, ce sont des lavataires. Alors, les lavataires, j'aime beaucoup, ça fait des jolies fleurs roses, rose-violet, magnifiques fleurs au potager. Là, on est en bordure de mon lotissement, et je suis en train de récupérer des déchets végétaux dont les gens se débarrassent. Et alors on trouve toutes sortes de mauvaises herbes, des tontes de pelouse, des feuilles mortes, tout ça plus ou moins décomposé. Et j'en remplis parfois des brouettes entières. Alors ça me sert à plusieurs choses, ça me sert à pailler les pommes de terre par exemple, et ça me sert aussi à pailler toutes les planches de culture là autour des légumes.
Et même quand j'ai du surplus, je paille les allées aussi du potager, parce qu'il faut savoir que les champignons microscopiques, eh ben, ils peuvent étirer leurs filaments sur une surface beaucoup plus grande qu'une planche de culture. Ils peuvent passer sous les allées, d'où l'intérêt en été d'avoir les allées paillées aussi, comme ça la terre ne sèche pas. Alors dans cette brouette, là, on voit tout un tas d'adventices, de mauvaises herbes différentes. Là, je suis vraiment content d'avoir trouvé tout ça. Ça va apporter de l'azote et puis du carbone à mon potager. Alors pour ceux qui auraient peur que ça se ressème, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de risque en fait, puisque la couche de paillis est suffisamment épaisse, hein, au bout de 10 à 10, 15, 20 cm, ce qui fait que s'il y avait des graines qui tombaient contre la terre, elles ne germeraient pas du fait de l'absence de lumière en fait. Il est temps de faucher la féverolle qui avait poussé tout l'hiver sur mon rectangle en butte avec du bois enterré au fond. C'est une expérience que je fais depuis l'année dernière. Alors là, le meilleur moment pour faucher un engrais vert, c'est le stade de la floraison, ou un peu à peine avant. C'est le moment où la plante contient le plus d'azote dans les tiges. Donc c'est comme ça qu'on va en restituer le plus au sol. Alors le meilleur moyen que j'ai trouvé pour la couper, comme c'est une petite surface, c'est à la cisaille, je coupe à ras et je laisse les racines en terre, comme tous les engrais verts bien sûr, pour qu'elles se décomposent. Alors là on est 3 semaines plus tard, on voit que les tiges ont bien noirci, le feuillage a presque disparu. Et alors on va voir ce que donne la terre. Là, je vous rappelle, c'est une terre en surface qui est très argileuse. C'est la terre que j'ai récupérée sur place quand j'ai fabriqué cette butte. Et là, on voit que grâce à l'engrais vert, elle commence à être un petit peu plus grumeleuse. Bon, alors c'est pas encore la panacée, mais c'est un début. Et en profondeur, par contre, on voit qu'elle est encore relativement dure. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut plusieurs années pour vraiment améliorer une terre avec les techniques naturelles. On remarque des améliorations dès la première année, et etc. Ça augmente d'année en année, mais pour avoir une terre vraiment nickel, il faut compter en moyenne 3 à 5 ans, je dirais. Alors on va voir qu'il y a 2-3 petites choses qui n'ont pas fonctionné comme je l'espérais pendant le mois passé, là, le mois d'avril qui se termine. C'est les semis d'épinards et de carottes que j'avais semés fin février. Alors j'avais mis ça sur la partie de mon potager qui prend le soleil en premier, avec un voile de forçage pour que ça soit bien au chaud. Et là, il y a les mulots qui en ont profité pour se réfugier là-dedans et creuser tout un tas de galeries. Alors le problème, c'est que l'épinard, c'est comme la mâche d'ailleurs, c'est une plante qui préfère les sols fermes, en fait. Et là, les racines, elles ont commencé à bien pousser, et puis à un moment, elles ont rencontré du vide, et donc c'est là que ça s'est gâté, et on voit que les feuilles sont restées plutôt petites. Et les carottes, c'est la même chose, surtout que c'est un légume qui est pas évident à semer, parce qu'il met déjà les graines mettent beaucoup de temps pour germer, et après ça grandit très lentement, et pendant tout ce temps, faut qu'il y ait des bonnes conditions qui soient maintenues, c'est-à-dire température, humidité, et en terre lourde comme la mienne, c'est pas évident. Donc bien sûr j'ai refait d'autres semis de carottes, et j'ai bon espoir que eux arrivent à s'en sortir. Autre souci, ce sont les brocolis que j'avais plantés fin mars. Ils sont montés à fleur prématurément. Alors normalement, le brocoli, c'est comme le chou-fleur, sont des légumes d'arrière-saison en fait, qui mûrissent en automne plutôt. Et là, c'est une variété portugaise là que j'ai voulu essayer. Et sur le sachet, c'était pourtant bien écrit que c'était à planter au printemps. Mais début avril, il y a eu une telle vague de chaleur, en fait, avec des maximales pas loin des 25 degrés. Et comme le brocoli, il est sensible aux fortes variations de température, il s'est dit, ça y est, l'été arrive, je dois me reproduire, donc je vais faire mes fleurs et mes graines. Alors voyons maintenant les tâches à faire au potager pendant le mois de mai. Alors le mois de mai, c'est le mois où le potager va se remplir. À la fin du mois, il sera quasiment complètement planté, sauf les choux qui arriveront en juin. Par contre, il faudra penser à garder de la place si vous faites des semis échelonnés. C'est-à-dire, si vous plantez toutes les 2-3 semaines des concombres, des courgettes, des haricots, des poireaux, ce sont des légumes qu'on peut très bien échelonner, il faudra penser à réserver un petit peu de place pour chacun d'entre eux. Sinon, après, vous vous retrouverez coincé, vous n'aurez plus de place pour les mettre.
Alors au niveau des gelées, là, il y a les fameux seins de glace là, qui arrivent traditionnellement au milieu du mois de mai. Ça veut dire que dans la plupart des régions, tout risque de gelée sera écarté à partir de ce moment-là. Bon, bien sûr, c'est à adapter en fonction de la météo et en fonction du lieu où se trouve votre potager. Si vous êtes dans le Midi, vous n'avez plus de gelée à craindre depuis longtemps. Alors comme je disais, il y aura beaucoup de travail à prévoir tout le long du mois de mai au potager. Alors moi, ce que je fais, je répartis ça tous les jours, un petit peu, tout au long du mois. Alors la plus grosse partie du travail, ça sera de faire des plantations de tous les légumes d'été, là, ce que j'appelle les légumes à ratatouille, les tomates bien sûr, mais aussi les courgettes, les poivrons, les piments, les aubergines. Et il ne faudra pas oublier les semis non plus, alors aussi bien des semis en pleine terre que des semis en godet. Mais les semis au mois de mai, eh bien, ils sont fragiles et il peut y avoir aussi bien un coup de chaud qu'une vague de froid et ça pourrait leur être fatal. Donc en fait, il faut bien surveiller tout ça et gérer la température et l'humidité. Alors pour gérer la température, pour se protéger de la chaleur, tant que les graines n'ont pas germé dans la terre du potager, je conseille de les recouvrir d'une cagette retournée. Comme ça évite que le soleil y tape dessus pendant toute la journée. Et si la météo annonce des nuits vraiment vraiment fraîches, eh bien là, on peut mettre un voile de croissance provisoirement pendant quelques jours pour éviter que le vent ou que les nuits fraîches ne rafraîchissent trop la terre. Alors concernant l'humidité, comme on sort du printemps, le sol est normalement assez humide, mais dans le sud, il peut arriver que la terre de surface ait commencé à sécher déjà, et dans ce cas, si on a fait des semis, il va falloir arroser jusqu'à ce que les graines sortent. Alors pour les semis échelonnés, on va continuer bien sûr toutes les 2-3 semaines. L'avantage c'est que ça permet d'étaler les récoltes. Donc ça, les semis échelonnés, je le fais surtout pour les radis, les salades et les carottes, sans oublier les herbes aromatiques, bien sûr, comme la coriandre, le persil ou l'aneth. Et les herbes aromatiques, comme elles prennent pas beaucoup de place, on peut les intercaler très facilement au milieu des planches de culture entre les autres légumes. Alors une dernière chose, si votre potager est dans le sud, vous pouvez déjà au mois de mai commencer à pailler vos cultures. En fait, le but c'est de pailler tant que la terre est humide. Ça c'est super important parce que si on paille une terre sèche, ça va faire éponge après et ça va pomper toute l'eau. Alors il vaut mieux pailler sur une terre humide et ça va éviter l'évaporation de l'eau qui est si précieuse en été. Alors si vous voulez revoir en détail tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tous les semis, les plantations à faire au mois de mai, vous pouvez aller voir l'article qui accompagne cette vidéo. Vous verrez que j'ai mis vraiment beaucoup de détails sur toutes les variétés de légumes et sur la façon de s'organiser pendant le mois de mai. Alors cet article, vous le trouverez sur mon blog potagerdurable.com et je vous ai également mis un lien direct juste en dessous de la vidéo dans la description.